La FNAIM, Fédération nationale de l'immobilier, et ses 20 agences de l'Aube vous présentent la Minute de l'immobilier. Bienvenue dans la Minute de l'immobilier. Ce soir, on s'intéresse au diagnostic de performance énergétique, le fameux DPE, avec René Levaux, diagnostiqueur immobilier dans l'Aube. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un DPE ? Un DPE, c'est un diagnostic performance énergétique. Il sert à évaluer la performance énergétique d'un logement en fonction des installations, bien sûr, de chauffage, mais aussi des installations de production d'eau chaude, et en fonction de l'isolation du logement, du type de fenêtre, de l'ensemble, ventilation, etc. Ça permet surtout d'évaluer la performance pour le transmettre à l'acquéreur potentiel ou au locataire, puisque ça se fait pour la location. Est-ce qu'un DPE est obligatoire et quand faut-il le faire ? Alors, il est obligatoire, et notamment depuis le 1er janvier 2011, il doit être affiché dans la publicité lorsque l'on loue un logement ou lorsque l'on vend un logement. On voit trop souvent d'ailleurs dans les publicités des non communiqués, ce qui est totalement illégal. Est-ce que le prix d'un DPE varie selon la surface du bien ? Alors le DPE varie, bien sûr que la surface du bien est un élément important, mais en fait il varie aussi en fonction de la consommation, la déperdition du logement. Donc en réalité le DPE est la résultante des consommations d'énergie évaluées soit par une méthode de calcul de déperdition, soit par une méthode dite des factures des 3 dernières années, spécifique pour certains logements, notamment les logements chauffés collectivement. Et on divise cette valeur par la surface pour obtenir le classement, qui est un classement qui ressemble d'ailleurs de près à tous les classements pour les véhicules, pour l'électroménager, donc une classe de A, de AA à G, bien sûr, pour le classement du logement. Pour être très concret, comment ça se passe ? On regarde les fenêtres, les portes, le toit ? Très concrètement, si on prend une maison, un pavillon par exemple, on va dire un pavillon d'une vingtaine d'années isolé, on va calculer les déperditions, disons les surfaces de murs déperditifs, en fonction de l'orientation de la maison, mais aussi et surtout en fonction de savoir si le mur est sur l'extérieur ou sur un garage. La dalle béton, si elle est sur un vide sanitaire, sur un terre-plein, et bien sûr la couverture, toiture, et bien sûr l'épaisseur d'isolant qui a été mise en œuvre, et les types de fenêtres. Est-ce que, un peu comme le contrôle technique pour les voitures, on peut avoir une contre-visite si on a fait des travaux, on peut vous dire revenez, on est meilleur, on est peut-être une lettre... Alors, tout à fait, puisqu'en fait le diagnostic performance énergétique prévoit non seulement le classement du logement, mais en plus des recommandations d'amélioration. Si les gens souhaitent faire ces améliorations dans le cadre de la mise en vente, ils peuvent, à partir de la mise en vente et jusqu'au moment avant de le bien, pouvoir éventuellement l'améliorer. À ce moment-là, on leur fait une mise à jour du diagnostic en fonction des travaux qui ont été effectués. Enfin, est-ce qu'il faut veiller à avoir des gens qui sont vraiment homologués, certifiés ? Il y a peut-être aussi un marché parallèle des diagnostiqueurs ? Alors, il n'y a pas vraiment un marché parallèle. En fait, il y a une certification obligatoire qui est un examen. Simplement, la grosse différence, c'est qu'on a des diagnostiqueurs qui ne sont pas issus du bâtiment, qui ont passé des examens, tout simplement, et qui n'ont pas l'expérience suffisante. Et aujourd'hui, la réglementation ne verrouille pas ça. Par contre, 2012, on voit venir de nouvelles certifications beaucoup plus rigoureuses, avec 2 niveaux de certification performance énergétique. Merci beaucoup René Levaux. Je rappelle les 3 points clés qui concernent le DPE. C'est d'abord évaluer la performance pour la transmettre. Ensuite, c'est un classement et ça permet aussi de donner des recommandations avant la vente. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. FNAIM Aube et ses 20 adhérents du département, avec le Cube, c'est carré.